Je partage le diasporama juste pour quelques parties, juste pour les parties, voilà, pour ceux qui veulent noter en fait quoi. Ok, donc je vais vous partager une autre présentation. Ok, donc je disais tantôt que on peut utiliser la blockchain aujourd'hui pour faire beaucoup de choses. C'est une technologie quasiment révolutionnaire. Bon, pour ceux qui veulent noter, vous pouvez noter, voilà, ce fichier. Mais je pense que je vais vous envoyer ça dans le groupe si vous voulez. Après, juste après la formation pour, voilà, vous avez juste à suivre pour qu'on puisse gagner en temps. Donc, les crypto-monnaies ont plusieurs fonctions aujourd'hui, plusieurs fonctions. Aujourd'hui, l'aspect que nous, on va vous présenter peut-être le plus, ça va être l'aspect de gagner de l'argent. Parce que vous savez qu'en Afrique, en général, nous sommes toujours un peu légèrement, un peu en arrière en ce qui concerne la technologie. Vous savez qu'aujourd'hui, regardez comment les applications de l'intelligence artificielle sont développées aujourd'hui, alors que en Afrique, ce n'est pas forcément aussi voilà, développé comme on le pense. Lorsque vous posez une question à une personne moyenne dans la circulation, vous allez voir que la personne ne connaît pas ce que c'est que peut-être la crypto, il ne sait pas ce que c'est que l'intelligence artificielle, il ne connaît rien. Aujourd'hui même, je parlais des fonctionnalités de la blockchain. On peut créer aujourd'hui des applications d'intelligence artificielle en utilisant la blockchain. Donc, la blockchain est ce que, je peux dire, la blockchain est ce que le mot cœur est pour l'homme. Voilà, sans la blockchain, les crypto-monnaies ne peuvent pas fonctionner. Voilà. On a eu des crypto-monnaies qui ont évité, qui ont vu sous les années 80, les années 90. Mais ces crypto-monnaies-là n'ont pas pu tenir. Voilà, les crypto-monnaies n'ont pas pu tenir. Ils n'ont pas pu s'élargir juste parce qu'il n'y avait pas la base de données, c'est-à-dire il n'y avait pas cette base de données comme ce qu'on a aujourd'hui, la blockchain qu'on a aujourd'hui pour supporter ces crypto-monnaies-là. On a eu DigiCash, on a eu aussi BitGold. Ces deux crypto-monnaies, lorsque vous entendez le déjà, quand on dit DigiCash, vous entendez le digital et puis vous entendez le Why you don't cash. Chigara? Et essayez de Maybe tenir votre Chigara. micro, s'il vous plaît, s'il vous plaît. I'm connection for everyone. Mister Ben, veuillez fermer les micros, s'il vous plaît. Ok, c'est bon. Donc, on a eu, lorsque vous entendez de BitGold, par exemple, qui est une crypto-monnaie qui a existé, c'est-à-dire une monnaie cryptographiée qui a existé, vous entendez aussi parler de Bit, qui est une unité informatique, et de Gold, qui est, voilà, ce qui apporte de la valeur. Donc, lorsqu'on prend la crypto-monnaie, vous entendez d'abord parler de crypto et puis de monnaie. Donc, c'est simple, vous entendez d'abord parler de crypto, voilà. Une seconde, je change la couleur. Vous allez voir que vous entendez parler d'abord de crypto, d'abord, et puis de monnaie. Donc, crypto pour dire cryptographié, pour dire crypté. Et les messages cryptés ne sont pas quelque chose qui date d'aujourd'hui, hein. Les messages cryptés ont existé depuis des millénaires, seulement qu'aujourd'hui, c'est devenu numérique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec votre adresse aujourd'hui, vous pouvez effectuer des opérations sans être tracé. Donc, avec les crypto-monnaies, on peut effectuer des opérations intraçables, infalsifiables. Et voilà. Aujourd'hui, ce qu'on a dans les systèmes classiques, les détournements et tout, c'est-à-dire aujourd'hui, avec la blockchain, ça vient quand même pallier à beaucoup de problèmes. Donc, le Bitcoin est venu après la crise de subprime de 2008. Voilà. Il y a une crise qui a vraiment fait fureur en 2008 et ça a mis beaucoup de personnes à la porte. Ça a mis beaucoup d'Américains, Européens à la porte. C'est parce que nous, on est en Afrique ici que nous n'avons pas vraiment connu, voilà, on ne ressent pas trop les crises économiques. C'est-à-dire, on le ressent indirectement. C'est-à-dire, aujourd'hui, le plus, c'est que lorsque vous allez payer le beignet que vous payez lorsque vous étiez petit, vous allez voir que le beignet qui coûtait peut-être 5 francs, aujourd'hui est passé à 100 francs. Et vous vous demandez pourquoi les pays ont pris de la valeur. C'est parce que l'économie va mal. Voilà. Il y a de l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation du prix des choses sur le marché et ça impacte tous les secteurs d'activité. Donc,
C'est aussi simple que ça. Après la crise de 2008, on a vu maintenant que il y a des penseurs qui se sont assis, des technologies, des gens de la science qui se sont assis et le dénommé Satoshi Sakamoto, qui est un groupe de personnes qui se sont assis un jour, ils se sont dit, pourquoi ne pas créer une monnaie cryptographiée qui est quasiment décentralisée, sécurisée et transparente. Et ils ont créé le Bitcoin, qui est la toute première crypto-monnaie qui a été créée. Et aujourd'hui, l'argent qui circule sur le Bitcoin seul, je pense que ça dépasse le PIB de certains pays, hein, de certains grands pays. Hein. Ce que vous voyez ici, juste sur mon écran ici, c'est le Bitcoin que vous avez en toute première position ici, le numéro un que vous voyez ici. Et vous voyez que la valeur actuelle qui se trouve sur le Bitcoin fait quelque chose de 1355 milliards de dollars. 1355 milliards de dollars. Vous-même étant en Afrique, lorsque vous multipliez ça par par 600 ou bien par 610, 615, vous voyez ce que ça donne en termes de l'argent, en termes de circulation sur le marché. Donc, il faut savoir que on a eu le premier crypto-monnaie Bitcoin, Bit qui veut dire toujours une informatique, et Coin qui veut dire la monnaie qui a vu naissance, qui a vu le jour en 2008, après la chute de Socrate, et officiellement en 2009. Et je tiens à rappeler qu'à l'arrivée des crypto-monnaies, à l'arrivée du Bitcoin, on distribuait les pièces du Bitcoin. Voilà, on distribuait les pièces du Bitcoin en jouant des jeux de puzzle. Ceux qui jouent les jeux, vous allez voir qu'il y a des jeux, on te dit déplace là, tu mets ici, déplace là, tu mets ici. Et souvent on dit on vous rémunère ou bien on vous donne des coins en retour, mais vous n'arrivez jamais à utiliser ces coins-là. C'est pour dire que c'était comme ça au début, même si aujourd'hui la valeur du Bitcoin est à quelque chose de 68 538 dollars actuellement où on est en train de faire ce live. Vous pouvez voir juste le prix que je suis en train d'encercler ici. Vous voyez, 68 000 dollars. C'est-à-dire pour avoir une seule pièce de Bitcoin aujourd'hui, c'est au-delà de 30 millions de francs CFA. Donc, c'est vraiment capital de comprendre tous ces bases, de comprendre toutes ces règles fondamentales de comment on a fait pour arriver aujourd'hui au Bitcoin, pour arriver aujourd'hui à cette monnaie. Donc, la crypto-monnaie est complètement décentralisée. Complètement décentralisée. Pourquoi? Parce que elle n'est contrôlée par aucune autorité centrale comme une banque. Voilà. Avec les crypto-monnaies aujourd'hui, moi, je ne sais pas quand la dernière fois que je suis allé dans une banque. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois que moi, je pars très rarement. Je sais pas. Je ne pars plus à la banque même du tout. Voilà. Vous dites que j'utilise le réseau mobile comme ce que vous avez dans vos pays pour ceux qui ne sont pas au Burkina Faso, Orange Money, Move Money, MTN Money. Je les utilise seulement. Je fais mes transactions directement sur les crypto-monnaies sans avoir besoin forcément d'aller dans une banque. Et même si je veux effectuer une transaction très, très importante, parfois, il nous arrive parfois à Sobdet Holding de faire des achats puis la Chine en utilisant les crypto-monnaies. Donc, les crypto-monnaies, d'abord, c'est décentralisé. C'est-à-dire, lorsque vous avez votre wallet aujourd'hui, personne ne contrôle votre wallet. Vous avez vos clés de sécurité. Et puis, ça s'arrête là. Et c'est pas si vous voyez un peu. Vous avez vos clés de sécurité et puis ça s'arrête là. Les transactions sont sécurisées par la cryptographie parce que lorsque vous êtes dans la crypto-monnaie pour recevoir ou pour envoyer de l'argent, vous devez utiliser ce qu'on appelle une adresse cryptée. Ça veut dire que lorsqu'on vous utilisez votre adresse, c'est vous seul, vous avez cette adresse-là et personne d'autre ne peut disposer de cette adresse. Voilà. Et lorsque quelqu'un vous envoie son adresse pour que vous l'envoyez de l'argent, c'est intransférable. Personne ne peut bloquer cette transaction. Lorsque la transaction est validée, c'est fini. Personne ne peut plus contrôler votre transaction, mais tout le monde peut constater qu'il y a eu des transactions qui peuvent effectuer. Donc, la transparence. Toutes les transactions sont enregistrées dans un registre public. Et c'est ce registre public-là qui est appelé la blockchain. Voilà. Et il y a un chercheur qui a dit de regarder seulement la blockchain comme un grand registre que tout le monde vient enregistrer. Tout le monde vient écrire dans ce registre, c'est-à-dire les transactions, mais que personne ne peut supprimer ni falsifier ces données. Voilà, lorsque vous effectuez votre transaction,
C'est gravé pour toujours. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a des sites, il y a des plateformes sur lesquelles on peut observer toutes les transactions qui ont été effectuées depuis la création des crypto-monnaies. On peut toujours voir ça. Alors que si vous allez dans une banque aujourd'hui, vous demandez à la banque de vous faire sortir des données, peut-être depuis sa création, ça va être un peu compliqué. Ça va être vraiment, vraiment compliqué. Voilà. Si on veut vraiment la transparence, on ne verra pas vraiment la transparence totale dans tout ça. Donc, vous avez ce qu'on appelle le trillium de la blockchain. Voilà, on le catégorise souvent, c'est-à-dire ce que vous voyez ici, on le catégorise souvent du trillium de la blockchain, c'est-à-dire la décentralisation, la sécurisation et puis la transparence. Voilà, la décentralisation, la sécurisation et puis la transparence. Donc, voici les trois fonctions principales normalement de la crypto, son début, seulement qu'aujourd'hui, on est allé plus loin que ça. On fait de l'intelligence artificielle avec les cryptos. On a aussi les jeux vidéo sur la crypto. On a les NFT, c'est-à-dire qui est de l'art, c'est-à-dire l'argent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis par là. Par exemple, les dessins artistiques, les images artistiques. Aujourd'hui, on peut les avoir sur la blockchain. Vous voyez un peu, on peut les avoir sur la blockchain. On a énormément de choses aujourd'hui qu'on peut faire avec la blockchain. Donc, on va continuer. J'espère que vous suivez très bien. J'espère que ça suit et j'espère que vous comprenez. Voilà. Maintenant, la blockchain permet le fonctionnement de la blockchain. Voilà, la blockchain est la technologie sous-jacente aux crypto-monnaies. Donc, on a la transaction et généralement, je prends l'exemple. C'est pour dire que lorsque vous effectuez une transaction, c'est hyper sécurisé parce qu'il y a tout un processus. Parce que lorsque vous effectuez une transaction, la première des choses qui se passe, c'est que vous émettez une transaction, par exemple. Voilà, vous émettez une transaction. Cette transaction va passer par une méthode de validation qui se effectue avec des ordinateurs haute puissance, avec des ordinateurs de pointe. Je peux vous montrer rapidement. Je peux vous montrer rapidement sur Google. Voilà, vous pouvez juste taper mineur de Bitcoin sur Google. On va aller sur le moteur de recherche Google. Une seconde, j'ouvre une nouvelle page, mineur de Bitcoin. Pour faire des recherches, ce sont des petites recherches que vous devez faire. Voilà, aujourd'hui au 21e siècle, c'est ça. Hein. Moi, j'ai l'habitude de dire, si on se retrouve aujourd'hui au 21e siècle, vous devez faire beaucoup de recherches. Voilà, vous devez faire beaucoup de recherches pour pouvoir être au top. Voilà, mineur de Bitcoin, juste pour vous montrer, ce ne sont pas des ordinateurs comme ce que vous pouvez penser. Voilà, ce ne sont pas des ordinateurs comme ce que vous pouvez penser. Voilà, je vous partage rapidement. Donc, vous avez ici ce qu'on appelle des mineurs de Bitcoin. Vous voyez qu'il y a carrément des sociétés de minage de Bitcoin. Quand on parle de minage, entendez seulement validation des transactions. Voilà, au lieu que ce soit des humains qui sont là pour valider des transactions, ce sont des ordinateurs dotés d'une puissance de calcul élevée qui valident les transactions. Donc, ce sont des ordinateurs comme ça. Ils ont été conçus pour ça et ils sont là juste pour vérifier si votre transaction est vraiment authentique, si votre transaction correspond au Bitcoin qui est présent sur le marché depuis le début. Voilà, donc c'est tout un processus. C'est ça qui fait qu'il y a de sécurité. C'est ça qui fait que la blockchain est sécurisée, les crypto-monnaies sont sécurisées. La seule façon où vous pouvez faire des erreurs, ça sera par vous-même. Voilà, il n'y a pas d'erreur en ce qui concerne la validation, tout ça là. C'est vous seulement, vous pouvez effectuer des erreurs, voilà, si vous effectuez des erreurs, c'est de la même manière. Bien sûr que avec les banques aujourd'hui, si vous effectuez une erreur, vous pouvez corriger, mais ça va prendre aussi du temps. Mais avec les crypto-monnaies, il n'y a pas de retour en arrière parce que on a tout fait pour que ça soit vraiment très propre, très carré. Vous avez juste à respecter les principes et puis c'est bon. Voilà. Donc, lorsque vous effectuez une transaction, on passe au procédé de validation, on vous ajoute à un bloc et c'est ce bloc-là qu'on appelle la bloc, c'est-à-dire des blocs c'est-à-dire des blocs de transactions qui se relient et qui se valident au même moment. Et je vous ai montré tout à l'heure des mineurs et on a la confirmation, c'est-à-dire le bloc est ajouté à la chaîne et rendant la transaction irréversible. Voilà, donc c'est tout un processus vraiment minutieusement conçu pour permettre à la blockchain de bien fonctionner, pour permettre de la transparence sur les crypto-monnaies. J'espère que vous suivez, j'espère que ça suit et j'espère que vous comprenez ce que j'explique. Donc, on a Ouais, différents types de crypto-monnaies. Nous avons différents types de crypto-monnaies. Nous avons le Bitcoin.
qui est la monnaie principale, qui est la toute première crypto-monnaie qui a été créée. J'espère que celui qui partage son écran n'a qu'à arrêter pour qu'on puisse voir mon écran. Monsieur Saradogo Sayuba. Et c'est pas si Mr. Ben peut gérer ça. Donc, on a la toute première crypto-monnaie qui est le Bitcoin. Voilà, c'est la toute première. Elle est considérée comme l'or numérique. Vous pouvez aller faire des recherches sur BlackRock. BlackRock, c'est l'une des plus grandes. Oh là là. Mr. Ben, faut d'épingler celui qui partage son écran là. Il a aussi épinglé l'écran. Si vous pouvez épingler mon écran pour que ça disparaisse. Donc, il y a la toute première crypto-monnaie qui est considérée comme l'or numérique et beaucoup de personnes, même aujourd'hui, si vous allez sur YouTube, vous allez sur Internet, vous tapez Donald Trump, vous tous, vous connaissez Donald Trump. C'est l'ancien président qui va aussi à la candidature de cette année. Je pense que les élections, c'est pour le mois de novembre et il est vraiment pro-crypto. Il soutient beaucoup la crypto pour juste effectuer des recherches. Vous allez voir qu'aujourd'hui, le Bitcoin est considéré comme l'or numérique. La question que vous devez déjà commencer à vous poser, c'est que comment se fait-il que le Bitcoin, la crypto-monnaie, les opportunités qui se trouvent dans cette domaine existent depuis 2009, 2010 et que c'est aujourd'hui que vous êtes en train d'entendre parler de ça. Première question. La toute deuxième question que vous devez vous poser, c'est de savoir, dans les 10 prochaines années à venir, est-ce que vous pouvez répondre que vous connaissez les crypto-monnaies? Les gens seront en train de parler de crypto-monnaie à côté de vous. Est-ce que vous aurez le cœur de dire que vous avez connu la crypto-monnaie en 2024? Puisque les crypto-monnaies vont toujours exister. La seule question est-ce que vous êtes prêt à suivre cette révolution? Est-ce que vous êtes prêt à suivre cette tendance? Donc, on a Ethereum qui est venu après, qui propose une plateforme de smart contracts, de contrats intelligents et d'applications décentralisées. Voilà, quand on parle d'applications décentralisées, quand on parle de smart contracts, c'est juste pour permettre d'autres projets de crypto-monnaie de s'installer, de pouvoir se développer sans avoir besoin de construire leur propre blockchain. Parce que construire une blockchain, ça nécessite beaucoup de ressources, ça nécessite beaucoup de fonds et c'est une plateforme qui vient apporter une solution à ce qui existe déjà, puis les crypto-monnaies n'a pas besoin forcément de créer sa propre blockchain. On a aussi ce qu'on appelle des stablecoins qui sont des crypto-monnaies adossées à des actifs réels comme le dollar pour réduire la volatilité. Aujourd'hui, vous allez voir le stablecoin. Je vais vous montrer tous ces exemples-là tout à l'heure. Voilà, je vais vous montrer tous ces exemples tout à l'heure. Aujourd'hui, on a l'USDT qui est une correspondance du dollar américain, c'est-à-dire lorsque les crypto-monnaies sont volatiles. Je vous ai dit tout à l'heure que la valeur du Bitcoin vaut 68 000 dollars actuellement. Et qu'est-ce actuellement? On dit que c'est volatile. Demain, ça peut valoir 69 000. Après, demain, ça peut valoir 70 000 dollars. Maintenant, la question, c'est que si on passe 50 000 dollars la pièce, vous savez que c'est pas une perte. Ça veut dire que c'est en négatif. Votre valeur, si vous avez payé aujourd'hui et puis ça perd de la valeur, après, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il doit y avoir des alternatives qui vont vous permettre à un moment donné de stabiliser vos investissements. Lorsque vous payez une crypto-monnaie aujourd'hui à X valeur, lorsque cette crypto-monnaie atteint Y valeur et que vous voulez faire un retour en arrière, vous pouvez juste convertir ou bien vendre vos crypto-monnaies et avoir du retour, ce qu'on appelle des stablecoins. Donc, les stablecoins sont aujourd'hui et plus que jamais une alternative pour stabiliser ces crypto-monnaies. C'est ce que vous avez ici. Ça vous permet de réduire la volatilité, voilà, qui se trouve sur les crypto-monnaies. Donc, on a les altcoins maintenant qui sont toute autre crypto-monnaie. Quand on dit crypto, c'est pour juste dire alternative. On a des cryptos alternatives qui sont toute autre crypto-monnaie à l'exception du Bitcoin. On parle directement sur mon application d'analyse de crypto-monnaie rapidement pour que je puisse vous montrer. J'espère que tout le monde voyait mon écran. Oui, oui. Moi, je vois 5 sur 5. OK, donc, Allô? oui, Ok. vous me recevez, j'espère. Donc, je vous Voilà. montre des exemples Oui. ici. Là, on est sur une application sur laquelle on peut voir les crypto-monnaies. Pour ceux qui vont demander le nom, bon, peut-être c'est CoinGecko. Voilà, c'est une application. Vous voyez déjà cette crypto-monnaie ici. Ici, on voit que cette crypto qui est ici à faire, je vais juste les encycler. Ok. Ouais, Mr. Vilkirios, il y a, vous allez m'excuser un peu. Je vais faire une mention spéciale à Mr. Manmaker qui vient de se connecter. ok, super.
Voilà. Donc, bienvenue au leader Moneymaker. Vous allez le recevoir dans très peu de temps. C'est un grand leader, le cofondeur de Sogdet Holding. Donc, c'est vraiment une exception des exceptions ce soir de le voir parmi nous. Et je vous recommande vivement de rester vraiment connecté pour pouvoir avoir des mots de sa bouche dans quelques minutes. Voilà. Donc, je peux Exact. continuer, j'espère. Oui, oui, oui. Merci. Ok, ça marche. Donc, on se retrouve ici pour voir que on a déjà même une crypto-monnaie qui est pas une crypto aussi ancienne, qui vient de taper un 100% aujourd'hui. Voilà. Bon, en moins de 24 heures, si on regarde sur les graphiques, c'est en moins de 24 heures, il a fait cette valeur-là. C'est que si vous avez investi 100 000, vous avez 100 000, quoi. Voilà. Vous voyez, 53%. Voilà. Vous avez des cryptos qui sont en tendance. Mais ce que je voulais vous montrer ici spécifiquement, c'est ça. Donc, vous avez le Bitcoin, qui est la toute première crypto-monnaie. Je vais juste les encadrer pour que vous puissiez bien voir. Vous avez le Bitcoin qui est là. C'est la toute première crypto-monnaie. Vous voyez, aujourd'hui, la capitalisation boursière, l'ensemble des sommes qui se retrouvent sur ça, fait 1354 milliards de dollars avec une transaction quotidienne aujourd'hui de vous voyez, la transaction quotidienne aujourd'hui sur le Bitcoin, ça fait quelque chose de 15 milliards de dollars. Vous voyez, c'est pas camarade de quelqu'un. Ça dépasse tout. Si on regroupe tous les banques ici en Afrique même, je ne pense pas qui sont à ce niveau-là. Voilà, on a la toute deuxième crypto-monnaie qui est là, qui est Ethereum, qui est à plus de 324 milliards de dollars aujourd'hui à son actif, avec 10 milliards de dollars échangés ces derniers 24 heures. Et on parlait tout à l'heure de stablecoin. Vous voyez, vous avez un exemple de stablecoin ici, qui est le TT USDT, qui est un équivalent qui permet de stabiliser ces investissements. Vous avez ici sur lui 120 milliards de dollars, si je calcule bien, voilà, avec une transaction quotidienne, c'est-à-dire de ces derniers 24 heures de 32 milliards de dollars. Et vous avez tous les autres crypto-monnaies. Voilà, il y en a énormément. Vous avez toutes les autres crypto-monnaies qui sont des alternatives du Bitcoin, c'est-à-dire ce qu'on appelle des altcoins. Donc, vous devez avoir connaissance à partir d'aujourd'hui, vous devez connaître tout ça là. Et lorsque vous voyez quelqu'un qui parle de crypto et qui ne connaît pas tout ça là, vous savez directement qu'il n'est pas vraiment sérieux. Donc, comme je vous disais, je vous enverrai ce document que je partage avec vous tout à l'heure pour que vous puissiez, voilà, je vous enverrai le document, ne vous en faites pas. Vous allez lire cette partie, un peu l'histoire des crypto-monnaies. Vous allez lire un peu l'histoire des crypto-monnaies. Voilà, j'ai déjà expliqué ça tout à l'heure, mais vous aurez le document toujours. Vous aurez toujours le document pour le relire. Donc, on va aller tout de suite un peu, voilà, sur les graphiques du Bitcoin pour que vous puissiez voir un peu la valeur du Bitcoin, voilà, en 2010 à côté ici, hein. 2010, c'est pas loin, les amis. Voilà, 2010, c'est pas loin. Je vous partage juste mon écran. Si vous voyez mon écran, vous me signalez aussi. OK, donc, je vous partage ici mon écran. Donc, je suis comme ça sur le Bitcoin, même si vous comprenez rien au graphique, je veux juste que vous regardez les valeurs, c'est tout. Voilà, je veux juste que vous regardez les valeurs. Je veux juste que vous regardez les valeurs. Donc, vous pouvez constater ici que en 2010, on est là. Septembre 2010, octobre 2010, 1er octobre 2010, on était là. Et quand si vous regardez ma ligne jaune qui est ici, ma ligne orange qui est ici, vous pouvez voir que dans la barre des prix, ici, je vais juste vous montrer. Vous voyez, ici, on est en 2000, en bleu. J'ai mis ça en bleu. Vous pouvez constater ici, je l'ai encadré ici, la valeur du Bitcoin, c'était quelque chose de 0,01 dollar, une seule pièce ici. Voilà, 0,01 dollar. Ça veut dire que si vous voulez payer une pièce, vous avez 0,01 dollar. Si vous voulez payer 1000 pièces, vous multipliez les 1000 pièces par 0,01 dollar. Et je ne pense pas que ça vaut même 10 dollars, hein. Je pense qu'avec 100 dollars maximum, 65 000 francs, vous pouvez avoir 1000 pièces à ce niveau-là. Et voyons voir un peu à la date d'aujourd'hui ce que vaut une pièce de Bitcoin. Je vais juste vous montrer ça ici. À la date d'aujourd'hui, ce que vaut une pièce de Bitcoin. Donnez-moi une seconde. Voilà. À la date d'aujourd'hui, vous pouvez constater qu'une pièce de Bitcoin vaut quelque chose de 68 500 et quelques dollars, une seule pièce. Donc, vous avez la valeur qui est là.
voilà, 58 000 quelque chose dollars. Et vous pouvez voir ici aussi la valeur qui est juste à ce niveau-là. Donc, vous pouvez voir que la crypto-monnaie, c'est quelque chose qui est vraiment évolutif. C'est quelque chose qui bouge beaucoup. Et pour vous dire vrai, avec toutes mes expériences sur le marché, lorsque vous rencontrez une valeur qui bouge comme ça veut dire qu'il y a de l'argent à se faire sur cette valeur-là. Lorsque je prends du plus bas ici jusqu'à l'heure actuelle où nous retrouvons sur le marché, on peut constater regardez vous-même ici le pourcentage d'évolution du Bitcoin. Vous voyez, c'est ça qui est dans la parenthèse ici. Je vais le mettre juste en jaune pour que ça soit un peu plus clair. Regardez juste dans cette parenthèse-là. Lisez vous-même le pourcentage. Ça fait quelque chose de 617 milliards, bon, 617 millions 461 591,06% d'évolution. C'est juste énorme en fait, quoi. Et ce n'est pas la seule crypto-monnaie qui a évolué. Voilà, pendant tout ce temps, il y a eu d'autres crypto-monnaies aussi qui ont évolué. Si je prends par exemple Ethereum qui est là, qui est une deuxième crypto-monnaie, vous pouvez constater ici en 2015, ici, sa valeur vaut quelque chose de 0, je vais juste agrandir pour que vous puissiez voir un peu l'indication que je suis en train de vous donner. Vous voyez ma ligne gris que je viens de tracer. Lorsque nous allons ici dans la barre des prix, regardez juste le prix, vous pouvez constater que on a combien? On a 0,015 $, une seule pièce. Multipliez à chaque fois le dollar par 600 ou 600, 650 et puis vous verrez. Aujourd'hui, la valeur, on est à quelque chose de 2693 $, une seule pièce de cette crypto-monnaie-là. Donc, l'objectif avec les crypto-monnaies, c'est simple. Ici, en Afrique, spécifiquement, ce que je peux vous dire, c'est que en dépit comment on appelle ça, des opportunités d'utiliser la blockchain pour créer des choses extraordinaires qui peuvent changer, voilà, beaucoup de données dans plusieurs domaines. Ce que nous, on doit juste chercher à avoir ici, c'est de chercher à gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Nous devons chercher à gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Et l'objectif, c'est d'acheter maintenant les pièces de ces crypto-monnaies moins chères et puis de les revendre plus chères. C'est juste l'objectif. Payer les pièces de ces crypto-monnaies moins chères et puis les revendre plus chères. C'est tout simple. Et je vais m'arrêter sur ça, sur quelques bases que je viens de vous donner et aller vous donner des trucs concrets, c'est-à-dire des témoignages concrets de ce que la crypto peut donner à quelqu'un. Là, vous allez prendre conscience encore une fois de plus de ce que la crypto peut donner à quelqu'un. Et je pense qu'après cette présentation, on va recevoir, si possible, en même temps, le grand leader. Il va aussi vous partager son expérience après ma présentation, des opportunités qu'on a eu à saisir. Il va vous présenter aussi, il va vous partager aussi son expérience et on va y revenir après pour la création d'un compte Trust Wallet qui est un compte qui peut vous permettre déjà d'avoir votre premier compte de crypto-monnaie. Donc, je vous montre quelques exemples de crypto-monnaie, voilà, que nous avons eu à payer il y a quelques mois, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous montrer même des exemples il y a 2 semaines et tout, ou bien des exemples qui sont en cours actuellement pour que vous puissiez voir que ce qu'on est en train de vous dire, ce n'est pas que nous, on est juste genre en arrière et puis on veut juste vous montrer, je sais pas, nous, on veut pas juste vous dire si dans quelque chose que nous-mêmes, on n'a pas investi dedans, en fait, quoi. On veut vous montrer des choses vraiment concrètes dans lesquelles nous, on a investi. On veut vous montrer quelque chose dans lequel nous, on a misé des millions de francs CFA et qu'on veut aussi que vous-même vous profitez de ça. Parce que je suis en train de vous dire, c'est peut-être c'est peut-être la dernière opportunité pour vous actuellement de profiter de cette opportunité. Dans quelques jours seulement, on va rentrer dans les élections présidentielles des États-Unis. Et je vous garantis que depuis l'arrivée des bitcoins, on a toujours constaté que après les élections présidentielles des États-Unis, les crypto-monnaies ont pris énormément de la valeur juste après. Et nous, on veut que vous profitez de cette opportunité que les cryptos donnent juste après cette période-là. Et il y a un dicton dans le domaine de l'investissement qui dit buy the new et buy the deep and sell the news. Buy the new et buy the deep and sell the news. C'est-à-dire acheter la rumeur
et vendre les nouvelles. Moi, je suis en train de vous partager la rumeur aujourd'hui. Summit Holding est en train de vous partager la rumeur aujourd'hui. C'est à vous d'en profiter, c'est à vous de saisir les opportunités pour pouvoir faire partie des prochains potentiels millionnaires. Faire 1 million de francs CFA avec la crypto, moi, je peux vous dire que c'est très facile. Hein. Voilà. Avec même un investissement de 50 000 francs, de 60 000 ou de 100 000 maximum, quelqu'un peut faire 1 million de francs CFA facilement avec les cryptos. Hein. Et la crypto-monnaie aujourd'hui, pourquoi nous, on vous partage la crypto-monnaie et pas la bourse, genre les actions et tout? Parce qu'avec la crypto-monnaie, vous avez la possibilité d'investir de très, très petites sommes sur le marché. Donc, je vous montre ici quelques exemples. Voilà, quelques résultats ici. Pour ceux qui ont suivi la session passée, ils ont eu à voir ça, mais ne vous en faites pas. Si vous avez suivi la session gratuite qu'on a fait la dernière fois, restez encore parce que je vais vous partager encore 2 autres captures d'écran aujourd'hui ajoutées qui n'ont rien à voir avec cette crypto-monnaie-là. Donc, vous pouvez constater ici, sur mon écran ici, vous voyez, cette personne ici, il signale que lui, il a investi combien? 100 dollars. 100 dollars, c'est un équivalent de 65 000 francs CFA. Il a investi 100 dollars. Je vais donc faire des indications pour que ça soit clair. Vous voyez ici, il dit qu'il a investi 100 dollars et à la date où il m'envoyait cette capture, ces 100 dollars, c'était à presque quelque chose de 900 dollars. Près de 500 000 francs CFA. Vous voyez un peu, vous voyez les résultats exponentiels que ça peut donner. Ici, lui, par exemple, il est venu au bureau, c'est moi-même, je l'ai investi, je l'ai aidé à investir ces 200 dollars sur cette crypto-monnaie dans le temps. Regardez ici ce qu'on a en bas ici. Voilà, je vais encadrer ça. Vous pouvez voir ici qu'on a quelque chose de 3 375 dollars. Prenez juste votre calculatrice, multipliez 3 000 dollars par 600 francs. 3 fois 6, ça fait 9. Vous voyez, ça fait quelque chose de excusez, 3 fois 6, ça fait combien? Ça fait 18, ça fait 1 800 000 francs. Vous voyez qu'il est en train de générer, voilà, avec cette crypto-monnaie-là. Je vous dis, ce qui est dans les crypto-monnaies, c'est juste énorme. C'est parce que la plupart des gens considèrent la crypto aujourd'hui comme l'arnaque parce qu'il y a des marketing de réseau, il y a des systèmes de Ponzi qui sont venus ici en Afrique et qui mettent en avant le paiement de ses clients par la crypto-monnaie. Comme je vous expliquais tout à l'heure, la crypto à la base, c'est un moyen de paiement. Ça veut dire que n'importe quel système peut venir aujourd'hui, créer son système et puis dire que lui, il paye par la crypto-monnaie. Donc, si ce système-là disparaît, la plupart des gens vont dire que voilà, la crypto-monnaie, c'est de l'arnaque, la crypto-monnaie, c'est pour arnaquer les gens. Ils ont réellement de l'argent sur les cryptos. Et ça, ce que je suis aussi en train de vous montrer ici, c'est parce que ça fait quand même quelques mois, je ne pourrai plus retrouver ces captures puisque je reçois beaucoup d'argent sur Orange Money et tout. Sinon, j'allais vous montrer. Le jour là même, j'ai retiré 1000 dollars, un équivalent de 600 000 francs, et j'ai remis au monsieur là en cash, et puis il est rentré avec. Lui-même, il s'en revenait pas. Et voici, nous-mêmes, à Soviet Holding, voici une capture d'écran ici. Voilà, voici une capture d'écran. Je vous montre rapidement un de nos comptes qui faisait 518% en 24 heures. C'est un des petits comptes que nous avons qui faisait 518% en 24 heures. Imaginez vous-même. 518%. Et je tiens à notifier que sur cette crypto-monnaie, nous, on avait investi un équivalent de 400 dollars. Un équivalent de 400 dollars. Voilà. Un équivalent de 400 dollars. Et ici, on est en train d'effectuer combien? 6 184 dollars. Donc, on peut dire plus de 5 000 dollars de bénéfices. Les gars, multipliez seulement, même ne serait-ce que les 5 000 dollars qui est en 24 heures ici, là, les 518%, multipliez seulement 5 000 dollars fois 600, disons 620 par exemple, ça peut être un peu le taux actuellement, 620 francs. Et imaginez ce que ça donne. On se retrouve à quelque chose de plus de 3 millions de francs CFA avec un investissement de 400 dollars, c'est-à-dire un équivalent de 250 000 francs CFA. Vous voyez un peu les résultats qu'on peut avoir avec les crypto-monnaies. Et pour aller plus loin que ça, je vais vous partager juste une crypto-monnaie que j'ai eu à payer récemment. Seulement que j'étais en train de faire un accompagnement avec une étudiante qui a suivi. Je vais vous partager l'écran de mon PC. Voilà, pour vous montrer les exemples. J'étais en train de...
Donc, j'étais en train de faire un accompagnement avec une de nos étudiantes depuis la Côte d'Ivoire. C'est pour dire que peu importe votre pays, on peut vous former et tout, et puis vous accompagner également, voilà, en privé. Je vais y revenir après. Donc, je partage mon écran, voilà. Je partage mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran comme ça? Et on va aller sur mon téléphone et vous allez voir quelques exemples. Donc, je suis là. Ça, c'est une application sur laquelle je profite des pépites. On était en train de faire un exercice. Je vais vous montrer d'abord la crypto-monnaie vraiment de façon concrète sur CoinGecko. Voilà, on était en train de s'exercer du moins. J'étais dans une session d'accompagnement et ici, on faisait des recherches sur les nouvelles crypto-monnaies. On faisait des recherches sur les nouvelles crypto-monnaies et je suis tombé sur cette crypto-monnaie-là. Vous voyez, je suis tombé sur cette crypto-monnaie. J'ai vu que la crypto-monnaie était très, très moins chère. Vous voyez, aujourd'hui, on a 3 millions de dollars sur la crypto. Je vais juste vous montrer des indications. Ne vous en faites pas. Si vous comprenez rien, c'est pas grave. Voilà. Donc, c'était le 29 septembre. Et si vous constatez bien, j'ai 30 septembre ici. Donc, son équivalent en termes de coût ici, on peut se retrouver ici. Donc, le marché était en quelque sorte là. Vous voyez que clairement, la crypto vient juste d'apparaître sur le marché. Donc, on était en train de faire un exercice sur les toutes nouvelles crypto-monnaies. J'ai vu que la crypto respectait tous les paramètres et je l'ai dit juste, on n'a qu'à essayer de payer cette crypto-monnaie pour voir. Donc, on n'a qu'à essayer de payer cette crypto-monnaie pour voir. Vous voyez ici, la valeur de la crypto-monnaie ici, excusez-moi, voilà, la valeur de cette crypto-monnaie ici, vous pouvez voir que ça fait 0, le 29 septembre, si vous regardez bien, ça fait 0,3036 dollars, 36 dollars la pièce. C'est-à-dire, c'est hyper, hyper, hyper moins cher. Et dans ce jour-là même, il n'y avait pas encore trop d'argent sur cette crypto-monnaie-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur la plateforme. Je suis allé sur la plateforme et j'ai acheté la crypto-monnaie. Voilà, j'ai acheté la crypto-monnaie. Je vous montre ça de manière beaucoup plus concrète sur mon téléphone pour que vous puissiez voir. Je n'ai pas mis beaucoup d'argent sur la crypto. Pourquoi? Parce que j'étais en exercice et lorsqu'il s'agit d'une nouvelle crypto-monnaie, j'ai l'habitude de dire qu'on n'a pas besoin de mettre beaucoup d'argent sur ça. Donc, on va aller plus rapidement parce que le temps, ça file, hein. Oh là là. Bon, une seconde. Donnez-moi une seconde, les gars. Hmm. Donnez-moi une seconde. Ok, une seconde seulement. Je vous montre les captures d'écran. Comme j'étais sorti complètement de la crypto, voilà, je n'ai plus des historiques. Donc, je viens de juste me procurer 0, quelque chose de dollars de la crypto pour vous montrer des exemples. Donc, vous voyez, je suis là. J'espère que vous voyez tous mon écran. Voilà. J'espère que vous voyez tous l'écran de mon, vous voyez l'écran là. J'espère que vous voyez. Là, je suis sur mon téléphone et je vais juste défiler en bas ici. Regardez ici. Je payais cette crypto-monnaie quand le 29 septembre. Ouais, je payais cette crypto-monnaie. Et je n'ai rien à compter à vous montrer ça, c'est juste pour que vous voyez des exemples. Ouais, à 10 heures, on avait commencé la session d'accompagnement autour de 10 heures, de 8 heures même, on a fini autour de midi, près de 4 heures. Donc, c'était à 10 heures. Voilà, le 29 septembre 2024, je payais la crypto-monnaie. J'avais payé combien de pièces? J'avais payé 56 737 pièces. Voilà. Et le 19 septembre, je vous ai montré un peu le prix tout à l'heure. Si vous voulez même, je peux vous montrer le prix ici. Une seconde. Je peux vous montrer le prix ici. Voilà. On va juste aller sur
Une seconde. Voilà, on va juste aller sur le graphique ici. Vous pouvez voir ici que j'ai le prix ici en direct. Vous voyez, vous allez juste à regarder, hein. Vous voyez le 29 septembre, regardez juste la date qui se présente au milieu là. Vous avez la date qui est là. Vous avez la date qui est ici. Vous voyez le 29 septembre, le prix va être 0,304 dollars la pièce. 0,304 dollars la pièce ici. J'espère que vous avez très bien vu ça. Et moi, j'ai payé 56 700 et quelques pièces. Donc, on va juste multiplier. Je vais aller sur ma calculatrice. Je vais juste aller sur ma calculatrice. Calculatrice ici pour vous montrer. Donc, calculatrice. Donc, on est sur ma calculatrice. Si je multiplie maintenant les 56 000 pièces, 56 737 pièces. Celui qui a ouvert son micro n'a qu'à essayer de fermer, s'il vous plaît. Monsieur Jean-Baptiste Ouedraogo. Donc, si je multiplie le nombre de pièces par 0,304, 304, vous voyez, j'ai payé la pièce déjà de la crypto-monnaie moins chère. C'est ça le but, en fait, quoi. J'ai payé la pièce de la crypto moins chère à 0,304. Moi, j'attends seulement que ça prend un peu de la valeur et si je suis satisfait, je sors du marché. C'est tout. Donc, vous voyez, ça donne quelque chose de 22 dollars. 22 dollars, si on multiplie le dollar par 600, bon, généralement, crypto 650, vous voyez, ça fait quelque chose de 14 700. Et j'ai revendu cette crypto-monnaie. euh, Après, je vais vous montrer le niveau où j'ai revendu cette crypto-monnaie. Bien vrai que j'ai vendu un peu progressivement, mais vous allez voir les plus hauts que la crypto a donné le jour où je suis sorti. Donc, je vous montre rapidement encore sur mon téléphone. Donc, vous pouvez voir ici, on va aller juste sur le graphique qui est là. Le jour où j'ai vendu cette crypto-monnaie, je vais aller en un mois, on se retrouve quelque chose autour de 9 et 10 octobre. Vous voyez, le 10 octobre, le prix de la crypto-monnaie a fait plus de 4000%. Ouais, la crypto a fait plus de 4000%. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Mettez-moi des petites pouces ou bien des cœurs pour voir, pour que je puisse savoir si vous êtes vraiment là et si vous me suivez. Voilà. Donc, vous voyez ici, on était là. Regardez le pourcentage, 4764%. Bien sûr qu'il a évolué plus que ça après. Voilà, il est allé jusqu'à 5000%. Mais moi, honnêtement, je suis sorti quelque part ici, voilà, autour de 4000 et quelques pourcents. Voilà. Maintenant, regardez le prix ici, on est à 0,2062. Ça veut dire simplement que quoi? Si je multiplie tout simplement, si je multiplie tout simplement mes pièces que j'ai payées, c'est-à-dire mes 56 737 pièces fois 0,2062. Ouais, je me retrouve avec quelque chose de 351 dollars. Voilà, même si je suis sorti légèrement un peu bas que ça, je suis sorti de 0,50 et quelques, pas 0,62. Mais déjà, vous voyez, à ce prix, si je le multiplie par 650 par exemple, vous voyez, ça donne déjà 228 000 francs. Voilà, en tout cas, je suis sorti à peu près avec 200 000 francs sur cette crypto-monnaie-là. Bien sûr que je ne peux pas vous montrer les captures d'écran de mon Orange Money parce que je fais trop de transactions et tout. Voilà, deuxième exemple, vous avez vu un exemple sur le Diasporama tout à l'heure. Le troisième exemple que je vais vous montrer, c'est une crypto que j'ai eu à payer pour un de nos participants à notre formation que, par exemple, euh, je vais vous montrer sur mon écran, hein. Je vais pas trop vous montrer le nom de la personne, mais je vais vous montrer la capture d'écran que j'ai envoyée à la personne quand je payais la crypto-monnaie pour la personne. Voilà. Je vais vous envoyer la capture d'écran quand je payais la crypto-monnaie pour la personne. C'est un étudiant aussi, un grand homme qui est venu à Subdet Holding. Il a suivi la formation avec lui, avec nous. Et moi, personnellement, je l'accompagne spécifiquement. Je le fais d'ailleurs pour tous nos étudiants. Je l'accompagne spécifiquement pour ses investissements. S'il y a des cryptos qu'il ne peut pas payer, je l'aide aussi à payer et tout. Et je vais juste vous montrer une capture d'écran d'une crypto-monnaie que je l'ai envoyée. Mais c'est quelqu'un qui est un peu plus lourd, hein, ne vous en faites pas. Vous pouvez aussi investir selon votre niveau aussi. Voilà. Je vais vraiment tester son nom.
et tout. C'est pour ça que je ne vais pas trop cliquer. Je ne vais pas trop cliquer. Je vais juste vous montrer la capture d'écran. Voilà. Vous pouvez voir que ici, je suis sur WhatsApp comme ça, sur une capture d'écran. Si je clique sur mon écran de téléphone, ça va afficher le nom de la personne, ce que je ne veux pas. Donc, vous voyez ici, vous voyez que j'ai ici, vous voyez, il a investi, c'est moi, je l'ai envoyé le jour-là. Voilà, 5 millions de pièces de la crypto. Et voici son investissement le jour-là. 686,50 dollars le jour-là. Voici son investissement. On va aller sur mon Trust Wallet puisque j'ai toujours des traces de toutes les monnaies que j'envoie, voilà, à mes étudiants. J'ai toujours les traces. Ça me permet après de suivre l'évolution du compte de la personne. Voilà, pour le permettre de sortir au bon moment. Donc, on va aller sur mon Trust Wallet rapidement. Voilà, et puis vous allez voir une seconde. Je vais aller sur mon Trust Wallet. Bon, je vais d'abord afficher avant de vous montrer. Voilà. Voilà, j'aime pas trop exposer mes comptes. J'ai beaucoup de comptes sur Trust Wallet. Et qu'est-ce que vous constatez ici sur mon Trust Wallet? Vous pouvez constater que j'ai transféré cette crypto-monnaie-là le 2 août. Et voici la valeur de la crypto-monnaie aujourd'hui. Vous voyez que j'actualise pour que vous puissiez voir. Voici la valeur de la S'il crypto-monnaie. vous plaît, leader, moi, je ne vois pas le partage d'écran. Je ne sais pas si c'est moi Est-ce qu'il y a seul. quelqu'un qui ne voit pas aussi le partage d'écran? Là, le partage que je fais. Je fais dessus. Oui, le partage d'écran, là, on voit. C'est les écritures, là, au fait. C'est un peu... Voilà, c'est parce que l'image est un peu trop petite. Sinon, si on se concentre, on peut lire. Je vois. Je pense que c'est parce que la personne n'arrive pas à lire seulement les chiffres. Ok, je vois. Je Non, vais moi, faire... pratiquement, je ne vois même pas l'écran. Vous ne Si vous voyez voyez pas pas, l'écran. si vous voyez pas l'écran, ça veut dire que Non. ça doit être une question de connexion de votre côté. Voilà. Ah, d'accord. Donc, j'arrête la présentation et puis je le repartage pour voir si ça sera toujours la même chose. Donc, j'ai fait une capture d'écran pour vous montrer carrément. Merci toujours pour vos connexions, hein. Merci pour vos connexions. Ça veut dire que vous êtes vraiment motivé pour comprendre la crypto-monnaie et tout et profiter des opportunités que ça offre. Et rapidement en passant, pour une anecdote, moi j'ai connu la crypto-monnaie autour de 2020, voilà, avant Covid-19, que moi j'ai connu la crypto. Voilà, moi j'ai l'habitude de dire ça. Il y a d'autres qui l'ont connu avant moi, pourquoi pas. Seulement que la différence entre eux et moi, c'est que moi j'apprends tous les jours. J'apprends tous les jours, j'apprends énormément chaque jour. Ce qui fait que, voilà, je, je fais quand même un peu de différence. Donc, je vais enregistrer la capture pour juste vous présenter directement sur l'ordinateur. Voilà, pour que vous puissiez voir. Donc, on est là. Ici, je pourrais agrandir pour que vous puissiez voir la valeur. J'espère que vous voyez bien la valeur maintenant. Oui. Donc, j'étais presque à la fin de ma présentation, voilà, de la première partie de cette formation. Donc, vous voyez ici, la valeur de la crypto, vous avez vu là-bas, c'était 5 119 000 pièces. Aujourd'hui, à l'heure à laquelle je vous parle, la valeur de la crypto-monnaie est autour de 1969 dollars qu'il a actuellement sur son portefeuille. Vous voyez, 1900, entre 686,5 dollars et 1900 dollars, vous voyez qu'il a déjà fait un bénéfice de plus de 1000 dollars. Quelque chose de 600 et quelques mille de profit déjà du mois d'août à l'heure actuelle où on est. Vous voyez un peu, dites-moi encore quel domaine vous investissez votre argent sur quelque chose de concret comme ça sans rien faire et puis ça peut vous rapporter de l'argent. Et ça, je vous ai montré une seule crypto-monnaie que j'ai payée pour cette personne. Il y a beaucoup de crypto-monnaies qui ont aussi performé comme ça et tout. Donc, c'était ma dernière présentation que j'allais vous faire et laisser la parole à Mr. Ben pour, OK. pour l'instant. Merci bien. Je vais revenir après pour la création de compte et tout et prendre aussi les questions après. Ça marche. Merci beaucoup, Bill. Je vais vous demander de mettre des stickers. Vraiment, la formation, ça a été de ouf. En quelques minutes, on a appris beaucoup de choses sur la crypto-monnaie.
Et c'est vraiment la transparence et on voit que c'est concret. Voilà, on a vu les captures d'écran et tout. Merci bien, c'était très bien préparé. Merci pour l'inspiration. Je remercie aussi aux plus de 35 personnes qui sont restées jusqu'à présent. Franchement, ça prouve que vous voulez vraiment connaître la crypto-monnaie et que vous êtes vraiment intéressé. OK? Donc, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, chers tous. Vous êtes vraiment merveilleux. Et je pense que beaucoup de choses vont s'accomplir après entre nous. Voilà, merci bien. OK. Wilkirios, il y a le leader Manemaker qui s'excuse vraiment parce que de son côté, la connexion, ça bug trop. La connexion Ok. bug. Voilà. Et là, maintenant, il m'a chargé de dire à tous ceux qui suivent demain qu'ils peuvent le retrouver. On va refaire un autre Zoom complètement. Là, il sera au bureau ici et on va le lancer un autre Zoom avec lui uniquement. Donc, tous ceux qui sont ici, donc, demain, on aura, bien sûr, on va recevoir Manemaker. Il va nous partager ses expériences, donc ce qu'il a vu dans la crypto-monnaie, ce que la crypto-monnaie lui a donné et tout. Et qu'est-ce qu'il pense aussi de la bourse en général. Voilà. Ok. Donc, Demain si c'est aussi, on ça, aura une formation. ok, super. Donc, l'heure sera 18h45. Voilà, on va débuter à 18h45 aussi. Franchement, merci beaucoup. Donc, Mr. Vilkirios, Ok, donc on va on peut continuer rentrer et dans puis un domaine voilà. des questions et tout, ou bien vous voulez continuer quelque chose? Voilà, je tenais à faire cette partie-là, à montrer à tout le monde comment on peut créer un compte sur Trust Wallet et puis les parler Ok, en même temps de quelques petits trucs avant de prendre les questions. C'est bon? ça marche, ça Ok, marche. donc pour créer, c'est-à-dire vous devez sécuriser vos cryptos. C'est-à-dire pour sécuriser les cryptos, vous devez avoir ce qu'on appelle des applications. Donc, on a ce qu'on appelle des applications décentralisées, c'est-à-dire des applications qui sont totalement autonomes, c'est-à-dire qui ne sont pas contrôlées par un individu, et des applications centralisées. Mais la centralisation dans la crypto, c'est pas une centralisation bancaire, c'est une centralisation d'un individu, c'est-à-dire un individu qui décide de créer sa plateforme d'échange de crypto-monnaies et vous êtes obligé de vérifier votre compte, c'est-à-dire de présenter votre identité avant d'utiliser en quelque sorte ces différentes plateformes. Voilà, donc pour sécuriser vos actifs, vous devez obligatoirement avoir ce qu'on appelle des applications. On peut faire la sécurisation en utilisant des mots de passe, en utilisant des wallets décentralisés, comme on peut faire aussi la sécurisation en utilisant ce qu'on appelle des clés Ledger. Les clés Ledger, ce sont un peu comme des clés USB à empreinte digitale que vous sécurisez vos crypto-monnaies sur ça. Donc, la manière la plus simple, parce que les clés Ledger pour quelqu'un qui est en train de débuter dans le domaine de la crypto-monnaie, je peux dire que c'est pas vraiment aisé parce que ça coûte parfois près de 65 000 voire 100 000 francs. Donc, pour quelqu'un qui est en train de débuter dans la crypto, la meilleure manière pour sécuriser ses comptes, c'est d'avoir ce qu'on appelle des applications centralisées et puis décentralisées surtout. Sur mon téléphone, vous pouvez constater que moi, j'en ai beaucoup d'applications. Je veux juste pas voilà. Je sais pas si je dois vous montrer ou pas, mais j'ai beaucoup d'applications. Je peux dire que j'ai jusqu'à environ 1, 2, 3, 4. Si je compte les applications que j'ai ici, ça vaut au moins une quinzaine d'applications que j'utilise. Mais dans toutes ces applications aujourd'hui, on va voir une application les plus utilisées depuis la nuit des temps qui est Trust Wallet. Voilà, on va voir Trust Wallet. Je vais vous montrer, vous allez juste appliquer. Après, vous avez juste à suivre bien. Et puisque la vidéo sera aussi peut-être, je vais demander à notre technicien après voir s'il y a une possibilité pour qu'il publie la vidéo sur la chaîne YouTube. On va vous envoyer après le lien. Là, cette partie spécifiquement, voilà, vous allez le faire. Maintenant, pour ceux qui peuvent déjà le faire, vous pouvez le faire directement en me suivant automatiquement. Si vous avez une bonne connexion, vous pouvez déjà le faire. Voilà, je vais vous montrer comment ça se passe en un clic que vous puissiez déjà créer votre première application de crypto-monnaie. Donc, je vous partage rapidement mon écran de mon téléphone. Donc, une seconde. Voilà. Je vous partage l'écran de mon ordinateur ou de mon téléphone directement. OK.
Voilà, on est là. La toute première des choses que vous devez faire, c'est que, voilà, vous pouvez aller juste sur Play Store. Vous allez sur Play Store. Vous allez sur Play Store. Je suis sur mon téléphone comme ça. Voilà. Vous allez sur Play Store et puis vous tapez dans la barre de recherche, vous tapez Trust Wallet. Si Ben peut vous écrire aussi l'écriture dans la partie discussion, Trust Ok. Wallet. Voilà. Trust Wallet. Lorsque vous tapez Trust Wallet dans la barre de recherche, voilà, c'est la deuxième application. Je vais le mettre beaucoup plus, je vais le mettre en rouge. C'est cette application que vous voyez ici. Voilà, c'est cette application. Donc, vous devez l'installer. Moi, je l'ai déjà installé. Vous installez et puis vous ouvrez. Une fois que vous ouvrez, je vais vous montrer l'interface que ça doit présenter. Donc, moi, je clique là. Vous constatez que moi, j'en ai beaucoup de comptes. Voilà, j'ai beaucoup de comptes dedans. Donc, je mets ce plus là. Lorsque vous installez automatiquement, vous allez venir sur une interface où normalement vous devez avoir toutes ces informations-là. C'est-à-dire créer un nouveau portefeuille où, voilà, vous avez déjà un portefeuille existant. Donc, comme vous êtes au début, vous allez juste taper sur créer un nouveau portefeuille. Lorsque vous cliquez sur créer un nouveau portefeuille, ça va vous demander si vous voulez créer un nouveau portefeuille avec des phrases secrètes ou bien par une autre manière. Ce que nous utilisons le plus, c'est de le faire. Oh là là, il y a quelqu'un qui a partagé son écran. Je vais épingler mon écran. OK. Donc, c'est le résultat qui est en haut que vous allez prendre. Créer avec des phrases secrètes. En créant un compte sur Trustwallet, vous devez vous assurer que vous avez une bloc-notes potée. C'est une obligation. Vous ne devez jamais créer un compte pour la crypto-monnaie sans avoir une bloc-notes. Voilà. Ça, c'est un module de la formation, mais j'ai décidé de partager de notre formation privée, mais j'ai décidé de partager avec vous gratuitement. Donc, vous avez ici cette partie, vous avez sauvegardé manuellement et sauvegardé sur Google Drive. Voilà. Ce que je peux vous recommander, c'est de ne jamais sauvegarder vos mots de passe ou bien vos mots-clés sur Google Drive. Parce que Google Drive, ça veut dire que c'est via votre mail. Et lorsque vous sauvegardez quelque chose sur Google Drive, si on pirate votre mail, on peut pirater aussi votre compte. Voilà. Donc, vous avez ici sauvegarder sur manuellement. Donc, vous choisissez sauvegarder manuellement. Arrivé à ce niveau, j'espère que vous suivez les étapes. Arrivé à ce niveau, tout ce que vous allez à faire, c'est de cocher ces trois parties-là. Voilà, vous cochez tout. Donc, je vais cocher. Voilà, vous cochez tout. Une fois que vous finissez de cocher, vous aurez juste à cliquer sur continuer. Voilà. Cette partie simple, ça ne montrera Je ne vois pas. pas l'écran. Ouais, Je ne vois pas l'écran. à partir de ce niveau, vous n'allez plus voir mon écran. Pourquoi? Parce que ce sont des phrases secrètes à moi. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ce sont des phrases secrètes à moi. Donc, peu importe l'application que vous allez utiliser, si vous commencez par faire capture d'écran, à partir de ce niveau-là, ça ne va pas venir. Donc, tout ce que vous aurez à faire, vous prenez votre bloc-notes et vous écrivez. Voilà, vous prenez votre bloc-notes, vous écrivez les phrases secrètes que ça va vous proposer. Généralement, sur Trustwallet, vous avez 12 phrases secrètes. Donc, vous écrivez 1, 2, 3 jusqu'à 12. C'est-à-dire, je suis en train de vous expliquer cette partie où je me retrouve actuellement sur mon portable. Donc, vous écrivez les phrases secrètes et puis vous continuez. Lorsque vous continuez, ça va vous demander de vérifier. Ici, j'ai mot 1 en haut et à ce niveau, je clique sur le mot 1 qui correspondait à mon mot 1. Donc, vous notez tous vos mots et vous cliquez les correspondants de ces mots-là. C'est-à-dire que vous avez juste à vérifier. Dans cette partie, quand vous allez revisionner la vidéo après pour ceux qui veulent vraiment créer leur premier compte et tout, voilà, vous avez juste à respecter ce que je suis en train de dire et puis c'est bon. Voilà. Donc, pour créer un compte sur Trustwallet, c'est très simple. Et il y a aussi le groupe qui sera ouvert, voilà, pour vous. Si vous êtes en train de créer et puis vous êtes bloqué, moi je peux vous dire, je vous donne cette possibilité d'envoyer une capture d'écran dans le groupe
WhatsApp dans lequel vous avez reçu ce lien pour pouvoir bénéficier de mon accompagnement en ce qui concerne, voilà, cette partie-là. Voilà. Donc, moi, je suis en train de créer le compte comme ça, un très simple. Voilà. Je suis en train de créer le compte comme ça. Et puis, c'est bon. Vous voyez, mon compte vient d'être créé avec $0 sur le compte. Commencez à utiliser Trust Wallet. Voilà. Pour vous qui n'aviez pas encore un compte Trust Wallet du tout, ça va vous demander peut-être de mettre un mot de passe à 6 chiffres juste pour rentrer dans l'application, un peu comme des codes de verrouillage de votre téléphone. Donc, voici comment on crée un compte Trust Wallet. Vous voyez que j'ai un compte Trust Wallet qui est là. Et avant de terminer mon intervention et puis prendre les questions, parce que ça fait plus d'une heure qu'on est en live, je vais vous présenter notre formation privée qui va se tenir le samedi et le dimanche prochain. Voilà, le samedi et le dimanche prochain. Vous pouvez constater que tout ce que vous avez reçu dans cette formation est juste une petite partie de toute la formation. On vous a juste partagé une petite portion de toute la formation. Et vous convenez avec moi que si on doit vous donner toute la formation, vous convenez avec moi que ça va être vraiment, vraiment, vraiment difficile de le faire en une séance. Ça va être vraiment difficile de le faire en une séance. Raison pour laquelle je vais vous présenter la formation privée qui va se tenir sur 2 jours. C'est un programme d'immersion totale et complète. Un programme d'immersion totale au monde de la crypto-monnaie jusqu'aux investissements. J'espère que tout le monde voit mon écran. Oui, 5 sur 5. OK. Donc, c'est un programme d'immersion totale et complète au monde de la crypto-monnaie. On va aller encore plus profond sur le mystère de la blockchain. On va aller sur la création et sécurisation de tous les portefeuilles disponibles. Voilà. Si vous ne voyez pas mon écran, ça veut dire que votre connexion n'est pas assez stable, s'il vous plaît. Donc, vous avez la sécurisation du portefeuille. J'essaie de vous présenter un peu les modules. Voilà. Je vais juste augmenter un peu la taille du document. Donc, vous aurez la sécurisation des portefeuilles. Et comme je vous ai dit, il y a plusieurs portefeuilles que nous allons voir. Voilà, il y a plusieurs portefeuilles que nous allons voir. Il y a près de, en tout cas dans la formation, on aura jusqu'à minimum 5 portefeuilles à installer dans lesquels vous pouvez payer vos crypto-monnaies. Je vais vous apprendre comment identifier des crypto-monnaies à fort potentiel. Voilà, dans cette formation, vous aurez à voir comment identifier, comment analyser fondamentalement les crypto-monnaies, comme la crypto que je viens de vous présenter tout à l'heure qui m'a généré près de 200 000 francs. Je vais vous montrer comment vous-même vous pouvez connaître ces genres de crypto-monnaies et puis profiter de ça. En plus de ça, je vais vous montrer quels sont les domaines tendances sur lesquels vous pouvez investir et que les crypto-monnaies vont prendre plus de valeur les prochains mois à venir. On partage aussi ça dans la formation. On va vous présenter aussi l'achat. On va vous aider à comprendre comment on peut acheter ou vendre les crypto-monnaies, peu importe le type, voilà, le type de plateforme que vous avez, que ce soit les plateformes centralisées ou les plateformes décentralisées, c'est-à-dire les DES et puis les CES. Donc, on doit avoir enfin un plan d'investissement pour les participants selon le profil. C'est-à-dire, je vais vous montrer comment vous pouvez créer vous-même votre plan d'investissement selon votre profil d'investisseur. Ça veut dire que même si vous êtes quelqu'un et que votre capacité financière par mois, c'est 20 000, c'est 15 000, on va vous apprendre comment vous pouvez investir, peu importe votre niveau financier, en fait, quoi. Voilà, même si vous pouvez investir que $10, on vous montrera sur quelle catégorie de crypto-monnaie investir et ensemble, on va vous créer des plans d'investissement pour être sûr que dans les prochains mois, vous profiterez aussi des crypto-monnaies. Donc, pour ceux qui sont restés jusqu'à ce niveau, vous êtes une vingtaine qui êtes restés jusqu'à ce niveau, vous pouvez nous écrire directement, voilà, en écrivant aux administrateurs dans le groupe et ou soit sur les numéros que vous voyez qui s'affichent en bas directement ici voilà, du visuel que vous voyez ici. Vous écrivez directement aux numéros qui sont là. Et le bonus que je peux faire pour vous, bien sûr que je vais prendre vos questions, le bonus que je peux faire pour vous, c'est que pour toute personne
ayant regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau-là, ceux qui sont partis avant la fin, ça fait le problème. Mais pour tous ceux qui ont regardé ce direct, cette formation, qui ont suivi jusqu'à ce niveau, je vais faire une réduction exceptionnelle pour vous parce que la formation à la base individuelle, elle est de 100 000 francs. Déjà pour cette session, nous avons fait une réduction de 25%. Mais pour vous encore, je vais encore faire une réduction ajoutée, c'est-à-dire que vous payerez juste 70 000 francs au lieu de 75 000 francs. Donc, pour tous ceux qui ont suivi la formation de ce soir jusqu'à l'heure actuelle, vous avez juste à prendre une capture d'écran et vous nous envoyez en privé sur WhatsApp et on peut vous laisser la formation à 70 000 francs. Et c'est une offre qui est disponible juste pour 24 heures. Ça veut dire que vous avez toute la journée de demain lundi pour pouvoir payer 70 000 francs. Dépasser ça, on sera obligé de recevoir vos 75 000 francs en entier pour la formation. Donc, je vais m'arrêter là et prendre maintenant des questions, que ce soit sur, excusez vraiment, poser uniquement des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui, voilà, sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ou bien si vous avez des questions sur la formation. Je laisse la parole à Mr. Ben Fortunat pour coordonner cette partie, pour qu'on puisse... OK, Merci bien. ça marche bien. Merci beaucoup, merci bien. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, ils peuvent nous faire signe dans le groupe après, donc pour qu'on puisse vous prendre avant les 24 heures, bien sûr. Donc, merci pour l'énergie et je vous remercie encore d'être toujours présent jusqu'à l'heure. Donc, ce qu'on va faire, que je vais demander, et Mr. Bill, Oui. les questions, on va prendre question par question en même temps. Voilà, on prend les questions et puis on va voir s'il y a des similarités, on répond peut-être en un coup. Voilà, ça marche. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Donc, si vous avez des questions, vous activez votre micro. OK. Donc, Monsieur Oumarou. Bonsoir à tous. Bonsoir. Comment je suis niveau? C'est ma première participation de cette merveilleuse formation, quoi. Donc, je viens du Niger. OK. Je viens du Niger, donc la capitale de Niamey. Et donc, je m'habitais là-bas. Donc, vraiment, je suis très content de cette formation. J'ai appris beaucoup de choses à ce qui concerne donc, la crypto-monnaie. Mais j'entends les gens dire crypto-monnaie, mais c'est aujourd'hui que moi, vraiment, j'ai un peu compris sur ça. Comme moi, j'ai investi avec beaucoup de plateformes. Vraiment, donc, aujourd'hui, moi, donc, j'ai bien compris, quoi. Inch'Allah. Okay, donc, Dieu nous aide à nous tous. Donc, je vais laisser la parole avec quelqu'un. Merci beaucoup. OK. Et M. Omar, si j'ai bien compris votre question, la crypto-monnaie en général, vous ne comprenez pas vraiment et vous avez eu à investir dans plusieurs plateformes, c'est ça? Oui, c'est une plateforme d'investissement. OK, ça marche. Donc, je vais prendre votre... Donc les différences entre la crypto-monnaie et les plateformes d'investissement, c'est ça, non? Oui. OK, merci beaucoup. Donc, OK, il y a encore une question. Oui, donc, comme moi, donc, je suis nouveau. Donc, est-ce que je peux savoir donc, la bonne plateforme d'investissement donc, en ce qui concerne la crypto-monnaie? Okay. Comment je peux savoir la bonne plateforme, quoi? Ça marche. Donc, on va... OK. Ça marche. Donc, le formateur Mr. Vikiros va nous éclairer sur ça. Donc, restez. Merci beaucoup. OK. Merci. Donc, ouais, merci. Y a-t-il une question une autre personne qui a une question? Vous pouvez juste activer votre micro. Hein. La première personne à activer le micro, Oui, bonsoir, leader. Oui, bonsoir. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Ok, moi c'est Ouedraogo Boukari. Je vous appelle ok, monsieur Ouedraogo.
Ça marche. Bobo du lasso. Oui, c'est ça. Ok. Donc après, vous allez nous envoyer du choutoumou. Comme vous le voulez, vraiment. Ok. Sinon, en tout cas, je remercie d'abord le formateur en tout cas, pour cette initiative. Ok. Clairement, ça fait ma deuxième fois de tenter au niveau de la formation crypto-monnaie. C'est la première fois que j'ai essayé. Je n'ai pas abouti parce que Trust Wallet, comment il faut investir concrètement, mettre son argent, suivre, analyser les marchés et pouvoir vraiment suivre l'investissement, je n'ai pas pu à ce niveau. Voilà, Ok. donc j'espère que cette formation va nous permettre d'aller de pouvoir vraiment faire des analyses pertinentes et en tout cas maîtriser la crypto-monnaie d'une manière générale. Est-ce que la formation aussi va tenir compte des investissements en bourse ou bien ça va se limiter à la crypto-monnaie? Voilà ce que j'ai compris. Ça marche. Ok, donc, Monsieur Ouedraogo, merci beaucoup. Donc, je vais vous demander de rester à l'écoute. Donc, très bientôt, formateur Bilky va insister sur ça. Ok, ça marche. Donc, il y a Daniel Sama qui a levé sa main. Donc, vous pouvez activer votre micro puis poser votre question. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. D'accord, merci beaucoup vraiment pour tout ce que vous faites pour la jeunesse de l'Afrique et du monde entier. Ok. Voilà, donc vraiment, je suis en Côte d'Ivoire, j'ai suivi, vraiment, ça m'a beaucoup plu, je suis intéressé vraiment par la formation et j'aimerais même le faire présentiellement. Wow. Voilà, donc également, je suis intéressé par 2 livres du coach Simon, voilà, pour mes 2 amis. Ok, vous avez... Allô? Oui? Ceux qui donnent son numéro Oui? temps, là, vous allez... Oui, je vous ai pas compris. Je veux faire la formation présentielle. Ok. Voilà, je vais faire mon capture d'écran et aussi je voulais en profiter également pour demander comment je peux avoir le livre du coach Simon Ouedraogo. J'en ai déjà moi-même, je veux avoir pour 2 de mes amis, donc j'ai besoin de 2 livres. Ok, ça marche. Voilà. Donc, juste après la formation. Oui. Donc, vous pouvez vous signaler dans le groupe où vous écrivez l'un de nous seulement en inbox. On va gérer ça pour vous. Même demain, vous pouvez recevoir ça en code. Ça marche. Merci beaucoup. Bonne suite de week-end. Ok, vous n'avez pas de questions, hein? C'était juste ça. Bon, j'ai des questions, j'ai des questions concernant la formation. Ok. Voilà, donc c'était au niveau de où ce coach Bill Kios disait que il a lié à investir l'un de nos amis là. Voilà, donc c'était de savoir si on peut investir, par exemple, dans la formation, il peut le faire. Alors, le réseau de votre côté est usé. Je vais essayer de reprendre la question, voir si j'ai compris. Vous voulez demander voir si vous pouviez investir. Par exemple, vous avez vos fonds, vous n'avez pas encore fait la formation, si vous pouvez investir. C'est bien cela. C'est ça la question. Ok, ça marche. Ok, merci. Donc, on va laisser la parole. Donc, très bien. D'accord. Ok, Mr. Bilkir, j'ai déjà 3 questions à mon niveau. Ok. Est-ce que déjà... Ok, donc on va répondre rapidement à ces questions-là pour prendre d'autres questions. Je pense qu'on va prendre 2 Ok, vagues de ça marche. questions et puis c'est
Ok, la deuxième D'accord. question. La deuxième question, bon, c'était de savoir si, par exemple, les plateformes qu'on peut utiliser Pour faire les investissements. Mr. Vikios. Oui, je vais répondre d'abord aux questions que tu as. Donc, tu peux juste me donner les questions et puis je donne les réponses. Ok, donc on va commencer par M. Oumarou. C'est la première personne qui a posé sa question. Ok. Lui, il a dit qu'il y a-t-il une différence entre la crypto-monnaie et puis les plateformes d'investissement. Est-ce qu'il y a une différence? Parce que lui, il ne comprend pas. Il a eu à investir beaucoup d'argent dans des plateformes, voilà, et qu'ils veulent vraiment qu'on comprenne. Ok. Avec la connaissance que nous, on a aujourd'hui avec la crypto-monnaie, on déconseille même aux gens Alors? d'investir sur les plateformes d'investissement. Voilà. Avec la connaissance qu'on a aujourd'hui, on déconseille d'investir sur les plans d'investissement parce que la plupart de ces plateformes ne sont pas crédibles. Pourquoi? Parce qu'ils vous promettent des résultats vraiment trop irréalistes en fait, quoi. Vous allez voir que dans toute la formation d'aujourd'hui, je n'ai même pas eu à vous mentionner une fois que voilà, vous allez gagner en une semaine 500%. Non, ça peut arriver qu'une crypto-monnaie explose en une journée et vous donne beaucoup d'argent. Voilà, mais toujours ici, c'est un investissement qui peut prendre du temps. Ça peut prendre moins du temps comme ça peut prendre plus de temps. Voilà. Et les résultats à long terme sont explosifs. Maintenant, ces plateformes d'investissement ont juste ça comme moyen de paiement les crypto-monnaies, c'est tout. Donc, ils ont juste une moyen de paiement de payer leurs clients, les crypto-monnaies. Il y a une très grande différence. Les cryptos fonctionnent sans quelqu'un à l'intérieur. Et les cryptos ne dépendent pas d'une plateforme, non. Voilà, les cryptos fonctionnent et c'est un marché sur lequel tout le monde se positionne. Donc, ce que je peux vous dire en un mot pour ne pas trop parler, c'est d'éviter les plateformes d'investissement au maximum. Et quand vous allez suivre cette formation, savoir investir vous-même votre argent, je vous recommande, c'est toujours la bonne chose. Savoir investir vous-même votre argent, c'est beaucoup plus mieux que d'aller confier votre argent à quelqu'un d'investir pour vous. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Armand, les arbres. Ok, et excusez, monsieur Daniel, est-ce que vous pouvez couper votre micro là? J'ai essayé 2 fois, mais je ne sais pas trop. Donc, oui, je risque de vous retirer si. Allô, monsieur Daniel? Oui, Vous oui. pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez couper votre micro là? D'accord, d'accord. Voilà, merci beaucoup. Ok, ça marche bien. Monsieur Oumarou, vous êtes toujours là? Donc, pour donner la deuxième question, on va aller vite, puisqu'on est Ok, déjà à ça 1h30. marche. Donc, la deuxième question, la personne a demandé à savoir comment on peut investir son argent sur la crypto et sur les crypto-monnaies, faire des analyses, faire les suivis. Et est-ce que dans la formation, on aura parlé, est-ce qu'on va parler de la bourse pendant la formation de la crypto-monnaie? Bon, comment investir son argent d'abord? Ça, on verra tout ça là dans la formation. Voilà, dans la formation, en tout cas, après cette formation et mon assistance personnelle aussi, c'est-à-dire mon accompagnement après la formation, vous serez capable d'investir directement votre argent vous-même sur le marché sans avoir besoin de passer par quelqu'un. Voilà, vous aurez tous les outils nécessaires pour analyser, pour reconnaître les cryptos et puis investir. Maintenant, cette formation, il n'y aura pas la partie bourse dedans parce que quand on parle de la bourse, ça parle des actions et tout, mais nous avons quand même des formations sur l'investissement sur les actions comme BOA, EcoBank, ainsi de suite. Toutes les grandes entreprises de la sous-région, on a une formation qui vous permet d'investir sur ces marchés-là. Voilà, il y a une formation sur ça. Je pense que la formation doit coûter 100 000 francs. Si j'ai bonne mémoire, vous payez la formation et on vous prendra en charge pour ce côté-là spécifiquement. Ok. Bon, il a dit que est-ce qu'on va brosser, c'est pas faire complètement une formation sur la bourse, est-ce qu'on va brosser ça un peu? Bon, si au cours de la formation, si vous payez la formation et puis vous posez des questions, je peux vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà, Ok, de manière générale. ça marche. Donc, je pense que c'est très bien répondu. Merci beaucoup. Et la troisième question maintenant, la personne a posé la question, est-ce que lui qui n'a pas encore suivi la formation, puisqu'il va venir suivre en présentiel, OK. donc voilà, est-ce qu'il peut déjà investir? Ouais, bon, mais pas sans la formation. Chez nous, il y a une règle qui dit, you get to know
before you get. Bon, tu dois savoir avant d'avoir. Voilà, mon anglais n'est pas trop, mais c'est en simple ça. Il faut savoir avant d'avoir. Voilà. C'est la connaissance d'abord avant de bénéficier des gains de la connaissance. Donc, pour nous, tant que vous n'avez pas encore suivi une formation privée, je vous déconseille de payer des crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas comment vendre, vous ne savez pas comment analyser, vous-même, vous ne pouvez pas attester si telle crypto-monnaie est bonne ou pas. Aujourd'hui, moi, j'ai une étudiante qui fait des analyses pointues. C'est depuis le Gabon même. Elle fait des analyses vraiment très pointues grâce à notre formation. Vous voyez un peu? Et elle comprend pourquoi elle doit investir sur une formation, par exemple. Je ne sais pas si vous voyez mon écran ici. Vous voyez, elle a analysé une crypto-monnaie le vendredi et m'envoie. Vous voyez, elle a pu comprendre de long en large pourquoi elle doit investir sur cette crypto-monnaie-là. Vous voyez, c'est une analyse aussi complète. Hein, vous voyez, c'est assez long. Vous voyez, c'est assez long. Et elle dit même ici qu'elle voit que c'est une opportunité à long terme et tout. C'est pour dire que quoi? Vous devez apprendre avant d'avoir. Voilà. C'est des connaissances concrètes et moi, je vous suggère de suivre une formation, de participer à cette formation privée avant de commencer à investir parce que même si vous demandez aux autres de vous envoyer des pièces de crypto, à un moment donné, vous allez comprendre que c'était pas une bonne idée. Parce que si vous levez le matin, quand le moment viendra, on n'est pas encore dans le moment. C'est pour ça qu'on vous parle avec certaines gentillesses pour l'instant. Sinon, il y a des moments, on peut payer une crypto-monnaie aujourd'hui et puis demain, ça explose. Tu peux te lever à 1 heure du matin et voir ta crypto-monnaie qui a fait 10 000%. En ce moment, le gars, il dort. Il n'a même pas de temps pour toi. Ou bien il y a tellement de personnes à gérer. Tu fais comment? Tu vas regarder la crypto, ça va descendre, ou bien tu profites de l'opportunité du vent. Donc, c'est toujours une bonne idée de suivre une formation pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Moi, je préconise toujours sur ça. Voilà. Et dans cette formation, c'est des années d'expérience qu'on va partager avec vous. Vous aurez tous les sites nécessaires pour faire des recherches et tout. C'est bon? Ok, ça marche. Donc, merci beaucoup. Donc, Monsieur Daniel, donc avant d'investir, voilà, on vous invite à vraiment suivre la formation. Et si vous voulez profiter de l'offre, ok, Mr. Bill, puis se dit que lui veut venir sur la formation en présentiel. Comment il pourra profiter de l'offre? Ouais, s'il veut suivre la formation en présentiel, c'est déjà de préciser, est-ce que il sera là pour suivre la formation? Genre dans la semaine prochaine, voilà, si son voyage, il pourra faire son voyage pour être là le week-end, c'est 2 jours seulement. Je pense que son dead ordine peut l'aider à trouver un local pour s'héberger et tout, pour suivre sa formation. Donc, s'il va venir dans le week-end prochain, il profite de l'offre. Il peut déjà faire son paiement dès demain pour rester dans le délai et tout. Et quand il sera là, il vient en même temps avec ses fonds. On va l'aider en direct, directement dans la formation à faire son investissement. Voilà. Ok, ok, ça marche. Super. Merci. Je pense que c'est clair, hein. Très, 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 très clair. Ça marche. Ok, donc s'il y a des gens qui ont des questions, oui, donc vous pouvez toujours les poser. On va encore prendre 3 questions. Voilà, on va prendre quelques dernières questions puisque on est proche Voilà, d'une on va heure prendre 30. les 3 dernières questions. Maintenant, après, vous pouvez poser les questions dans le groupe et tout. On va voir comment on peut aider. Oui, allez-y, activez vos micros, posez vos questions. On va prendre les 3 dernières. Merci pour la réponse, les réponses apportées aux questions que j'ai posées précédemment. Maintenant, par rapport aux formations, est-ce que c'est organiser des formations en groupe ou bien quelqu'un personnellement qui est disponible, qui veut venir en présentiel pour bien se former avant d'investir? Est-ce que ça, c'est possible? Ok, ça marche. Donc, Ils sont différents. Voilà, c'est ce que je ok, voulais préciser davantage. ça marche. Donc, formation individuelle, est-ce que c'est différent de formation en groupe? Ça marche. Ok, donc, on va prendre encore 2 questions. Je vois Monsieur Nana Norbert qui a levé sa main. Il y a le leader Ok, Iris 2024 aussi. ok, donc, oui. Donc, monsieur Norbert, vous pouvez activer votre micro pour poser votre question.
Bonsoir, Bonsoir. comment vous allez? Ouais, ça va très bien. J'espère de même chez vous. Oui, je vais super bien. Ok. Au fait, j'ai eu à suivre la formation au Sodep Holding. Ok. Et c'était à la part même de Bill Baba. Mais au moment où ils voulaient me recevoir, ça trouvait qu'ils étaient en voyage en Égypte. Donc, c'était avec le leader Mohamed Sondé que j'ai suivi avec la formation. Donc, c'est-à-dire, j'ai eu à finir la formation pour le premier module. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore commencé à investir. Donc, ce que j'aimerais comprendre, voilà, c'est juste à savoir, puisque bon, quand le leader Curious Bill parlait du compte crypto Trust Wallet, j'avais eu à créer ça même, et puis moi-même. Et donc, je n'avais pas reçu certaines informations concernant sur ce compte-là. Donc, il avait demandé en tout cas de sauvegarder ça manuellement. Et dans ça, maintenant, j'ai reparti dans Trust Wallet et puis confirmer ça de façon manuelle. C'est-à-dire, comme ça, comment on pourrait commencer donc à investir sur certaines monnaies de la crypto. Ok, Monsieur Nobel. Oui. Bon, si je vous comprends mieux, vous avez fait la formation avec le leader Sondé. Oui, oui. Voilà, vous avez à créer votre portefeuille. Oui, oui. Maintenant, pendant la formation, il vous a montré comment on paye ou non? Oui, effectivement. C'est les monnaies auxquelles je vais commencer à investir là que je demande. Par exemple, les monnaies qui sont en baisse ou en hausse. Puisqu'il m'a conseillé en tout cas, quand je veux vouloir investir, je dois acheter des monnaies qui sont en baisse. Ok, ça marche. Monsieur Norbert, vous êtes à Ouaga? Oui, je suis à Ouaga. Est-ce que je peux vous dire, c'est de passer au bureau si votre temps le permet, quoi, directement. Ok, d'accord. Je prévois venir dans la semaine. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Vous pouvez passer au Merci. bureau. Voilà. Une fois au bureau, vous me contactez directement. Ok, d'accord. Merci bien. Ça marche. Bon, je vais répondre à la question précédente. C'était quoi? Ok. La personne demande les formations si c'est organisé uniquement en groupe ou bien il y a des formations de VIP individuelles. Ok. Et s'il y a des formations aussi individuelles, est-ce que le prix est différent des formations en groupe là? Ok, ça marche. La formation, on a des formations en groupe. Pour celui qui a posé la question, ces sessions d'immersion que nous organisons, ce sont des formations en groupe. C'est pour ça que vous avez un prix réduit comme ça. Maintenant, pour ceux qui veulent suivre une formation en individuel, c'est 100 000 francs la formation. Voilà. Il y a un tarif carrément différent et c'est 100 000 francs à raison de 3 séances. Voilà. C'est une séance de 9 heures de formation et bon, non, 6 heures de formation, 2 heures par séance à raison de 3 séances dans la semaine. Donc, c'est une formation qui s'est faite sur une semaine. Je vais vous prendre individuellement dans mon bureau et tout, et ça sera OK. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ok, donc je pense que c'est très bien répondu. OK. Voilà. Donc, Mr. Bill. Oui. Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire avant qu'on ne conclue. Voilà, donc cette session. Bon, si j'ai quelque chose à dire, c'est de vous dire que, voilà, si vous voulez faire partie des prochains heureux de la crypto, c'est maintenant que vous devez décider. Dans les prochaines semaines, beaucoup de choses vont se passer sur la crypto. Je sais de quoi je parle parce que il y a les élections des présidentielles des États-Unis qui est là. Il y a beaucoup d'événements qui est en train de venir, en fait, quoi. Et ces événements-là, je vous assure, ça va faire vraiment, vraiment bouger les crypto-monnaies. Ça va faire vraiment bouger les cryptos. Et c'est à vous maintenant de saisir cette opportunité et de profiter de ça. Donc, c'est ce que je peux ajouter. Profitez de l'offre que nous avons donnée. Voilà, vous avez demain, toute la journée de demain, pour
profiter de l'offre et tout. Et outre ça, pour ceux qui pourront pas demain, faites le programme dans la semaine pour faire votre inscription, pour faire partie de nos prochains étudiants et tout. Donc, merci à vous aussi pour l'écoute. Merci pour votre attention, le temps que vous avez eu à consacrer ce soir. C'est pas donné à tout le monde de consacrer carrément toute une soirée, voilà, pour suivre une formation. Merci à vous et je vous souhaite une bonne suite et bonne suite. On se retrouve dans la formation. Merci bien. Ok, ça marche. Vraiment, merci beaucoup, Mr. Bill Kios. Merci beaucoup d'avoir resté vraiment jusqu'à cette heure. Donc, ça a pris vraiment beaucoup de temps. Donc, plus d'1h30 minutes. Hein. Donc, plus Ouais. d'1h30 minutes, on est ensemble. Donc,